Radio Cernéa avec le frère Thierry pour nous présenter un peu les derniers ouvrages et les derniers auteurs de Apopsis. Oui, on continue notre très bien. Notre émission littéraire. Alors ce soir, on est réunis avec monsieur Paul-André Mort, oui, ancien magistrat, à propos d'un livre au titre un peu sévère, Le suicide de l'Occident. Oui. Alors c'est un livre illustré, un beau livre, oui, qui est un parcours de l'Europe, avec quelques pointes, entre autres, sur le Canada, et qui a pour objectif de montrer les fastes de la civilisation européenne, oui, on pourrait dire d'autrefois, avec ses restes, aujourd'hui, ou ses reliques, et les contrastes que l'auteur, tel un nouveau Candide, a pu découvrir lors de ses multiples voyages. Je pense qu'on pourrait prendre, pour aborder ce livre, quelques thèmes. D'abord, vous avez parcouru en long et en large l'Europe latine ou l'Europe germanique, l'Europe de l'Est. Qu'est-ce qui vous a frappé de sa grandeur? Qu'est-ce qui pouvait constituer à vos yeux son unité civilisationnelle? Eh bien, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à parler de ce livre qui a occupé une bonne partie de ma vie, puisqu'il s'étale sur plusieurs années, depuis 99 jusqu'à tout récemment, disons. Depuis 95, plus exactement, jusqu'à tout récemment. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que nous avons en Europe un patrimoine formidable, remarquable, qui attire les foules. Les Chinois, les Japonais, les Américains se précipitent pour voir les merveilles qui existent en Autriche, en France, en Italie. Les merveilles de l'art, ce sont des choses qui fascinent et il y a le cliché habituel du touriste japonais qui mitraille avec son appareil photo toutes les œuvres d'art, les églises. Voilà. En Europe, il y a des merveilles. La seule chose, c'est que elles ne sont pas bien gardées, elles ne sont pas bien conservées, et tout le monde a en tête ce qui s'est passé à la dernière guerre, celle de 39-45. On a pilonné, par exemple, le monastère du Mont Cassin. Il n'y avait aucune raison militaire. Aucune raison militaire, car il n'y avait pas un seul Allemand dans le monastère du Mont Cassin. Mais on l'a, pour ainsi dire, rasé, et il en a été ainsi aussi de Dresde, qui a été rasé. Le monastère a été reconstruit, oui, à peu près à l'identique. Bien sûr. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que ce ne sont pas des vieilles rancunes anti-latines qui ont poussé les Américains à détruire ce chef-d'œuvre de notre patrimoine architectural et spirituel? Oui, vous faites bien de poser la question, parce que de la même façon, certains se sont posé la question de savoir pourquoi c'était spécialement Nagasaki et Hiroshima qui avaient été visés, oui, par les bombes atomiques, alors que, comme par hasard, deux villes chrétiennes. C'était deux villes non seulement chrétiennes, mais catholiques. Et c'était assez curieux que chaque fois, les bombes américaines tombent sur les vestiges de la civilisation chrétienne. Ça s'est passé aussi dernièrement, malheureusement, en Irak, ça s'est passé en Syrie. Au Kosovo. Au Kosovo. Les cibles visées sont des cibles chrétiennes. Alors, les mauvaises langues disent que sur le billet
d'un dollar américain, il y a une devise qui s'appelle « In gold we trust ». Nous croyons dans l'or, dans le mammon, et le matérialisme américain explique peut-être que ce soit les cibles chrétiennes qui soient visées plutôt que d'autres. Pourtant, la Constitution américaine, on jure sur la Bible. Alors, oui, alors Comme dans certaines loges maçonniques, d'ailleurs. Oui, justement, vous faites très bien de faire cette allusion, car je soutiens, et je pense que d'autres esprits encore plus avertis que moi le soutiennent aussi, c'est que la Bible qui se trouve entre les mains du président américain pour faire son serment, comme d'ailleurs cette Bible qui se trouve en effet dans certaines loges maçonniques, n'est pas la Bible chrétienne, en ce sens que c'est une Bible interprétée selon d'autres normes que celles de l'Église, qui a d'ailleurs apporté la Bible, car on semble vouloir ignorer que l'Écriture sainte n'est à notre disposition que parce qu'il y a eu des scribes, parce qu'il y a eu des copistes qui étaient les moines chrétiens, les moines copistes, qui ont transmis ces textes, comme ils ont transmis d'ailleurs aussi l'héritage de la littérature latine, de la littérature grecque, de la littérature syriaque, etc. Ce sont des copistes chrétiens qui ont remis qui nous ont transmis ces écritures. Et ces écritures, ils ne nous les ont pas transmis seuls, ils nous les ont transmis avec leur sens, leur signification. Parce que, encore une fois, l'écriture ne vaut pas grand-chose si elle est incompréhensible. Il y a un livre, d'ailleurs, incompréhensible actuellement qui parcourt le monde et que les musulmans eux-mêmes ne comprennent pas. Ils ont besoin d'une explication. Le Coran. Bien. Alors pour l'écriture de la Bible, l'explication se trouve dans les pères de l'Église, dans la tradition catholique. Et dans la tradition orale. Orale, bien sûr, tradition orale. Il n'y a pas d'incompatibilité dans une société traditionnelle, quelle que soit d'ailleurs l'ère géographique, entre la tradition orale et l'écrit. On peut penser par exemple à l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, d'abord, ou la chanson de Roland, d'abord elles étaient apprises par cœur, récitées, et après consignées par écrit. Car le catholicisme, le christianisme, dans sa forme occidentale ou orientale, nous sommes la religion qui adhérons à qui? À quoi? Au verbe. Donc il est normal, connaturel, que les chrétiens aient un culte particulier des lettres, de l'écriture. Bien sûr. Et il y a un très beau livre du père Jean Leclerc, dont Jean Leclerc, l'amour de Dieu, l'amour des lettres et le désir de Dieu. Ça fait partie des fondements de notre civilisation. Dire le Romain, comme le moine au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait des textes, mais en prononçant les mots. Ouais. Il ne glissait pas sur le texte. Le texte s'imprimait en lui. Alors je vais pas faire un cours là-dessus, mais vous avez des très beaux sermons de Saint-Augustin où il montre bien que le lecteur n'était pas passif devant un écrit. Et quand on relit certains passages de Cicéron, on imagine très bien, 8 siècles plus tard, un moine dans son cloître, ayant un livre de Cicéron ou de Virgile, ayant la même attitude mentale. Alors qu'aujourd'hui, on glisse sur le texte. Et on n'est plus capable réellement de le comprendre. Et il faut voir, je pense que vous serez d'accord avec moi, dire quand on lit votre livre, tout l'Occident a été marqué par Rome. Absolument, c'est le fondement de notre civilisation. Moi, je voudrais revenir juste un tout petit peu sur le titre. Alors, le suicide de l'Occident. Alors, déjà, le mot suicide, c'est une volonté.
C'est une volonté assistée. Moi, je suis d'accord pour modifier tant soit peu l'interprétation de ce titre en disant le suicide assisté de l'Occident. Il y a à côté de l'Occident quelqu'un qui tient la seringue et qui est prêt à achever malade. Voilà, parce que le suicide, c'est vraiment une volonté de se supprimer. C'est un comment dirais-je, un abandon à un déclin qui semble irrémédiable, mais il suffirait un tout petit peu. Pour la petite histoire et pour faire plaisir à notre frère Thierry, c'est que les statistiques sont formelles. Il y a plus d'athées que de chrétiens qui se suicident. Disons, à la limite, on pourrait dire que c'est un détail. Bon. Oui, c'est un détail, mais la religion freine le suicide, alors que, c'est pour ça que je vous dis, le titre m'a quand même accroché profondément. Voilà. Le titre, Suicide de l'Occident, vous montrez les grandeurs artistiques, culturelles, musicales de l'Europe, et en même temps, vous montrez les signes avant-coureurs. Et il est bon de se rappeler cette phrase de Valéry, les civilisations sont mortelles. Absolument. Alors, quels sont les signes? J'en avais évoqué quelques-uns, mais à vous de développer. Crise démographique, crise de l'identité, crise spirituelle, crise aussi des langues. Que pensez-vous de ce diagnostic ? Tout à fait d'accord. Nous, sur ce point-là, je peux simplement ajouter un mot qui complète ce que vous dites. Crise morale. Quand on n'a plus d'espoir dans un au-delà, les Romains, les Grecs, savaient qu'il y avait une vie après la mort. Aujourd'hui, il y a une chose qui frappe, c'est le changement dans la mentalité. Avant, les Européens se faisaient enterrer. Aujourd'hui, les sociétés de pompes funèbres proposent de brûler les corps. Partout, vous avez cette offre et parmi les comment dirais-je, les symptômes du mal, par exemple, qui ronge la Belgique, la France aussi, bien sûr, il faut remarquer que 33% des Belges se font incinérer. 33%. C'est dire que la Belgique est vraiment, pour une bonne part de sa population, déchristianisée. Car, normalement, mais l'Église a laissé passer ça. Avant, l'Église était une barrière. L'Église aujourd'hui, l'Église catholique... C'est pour ça que je vous parlais du mot suicide. Alors, je vais faire allusion à un livre d'un sociologue, Cuchet, « Comment l'Europe a cessé d'être chrétienne ». Et il montre, statistiques à l'appui, que c'est à partir du moment où l'Église a cessé de prêcher sur les fins dernières, que les gens ont plus pris la religion au sérieux. Je vais faire une petite allusion à une anecdote vécue il y a quelques semaines. Par civilité, je vais à un enterrement d'un quidam, une cérémonie bizarre, plus aucun repère. Une cérémonie, ma foi, longue et ennuyeuse, où on voyait aucun recueillement. Après le culte, je vois le prêtre, je le salue, puisque je suis quand même reconnaissable, et je dis, mon père, ça durait aussi longtemps qu'une messe que vous n'avez pas célébrée, et à cela je vois deux motifs. Soit que vous-même, vous ne croyez plus l'efficacité de la messe pour les vivants et les morts, soit vous avez compris que vos paroissiens ne croient plus en rien. D'ailleurs, le prêtre me disait, mais après le fils, ceux qui croient, ils font un signe de croix sur le... Sinon, vous pouvez toucher le corbillard. Bon, laissons ça. Et juste après, le crématorium. Et je dis à ce prêtre, je dis, mais autrefois, c'était
ont refusé les funérailles religieuses, ecclésiastiques, pour une raison très simple. Que le christianisme a le respect de la chair. Le Christ s'est fait homme. Il a assumé notre nature. Et c'est un geste violent, brutal, qui est une négation de la résurrection, même si elle aura lieu, malgré tout, le Christ a vaincu la mort. Et c'est une pratique qui a été instillée par les loges maçonniques, et l'Église, malheureusement, dans les années 60-63, à la suite de chantage, a cédé. Or, autrefois, l'Église ne permettait ces pratiques que lors d'épidémies, où il y avait danger immédiat. Laissons cela. Il est évident que, autrefois, l'Europe était marquée par l'angélus, par toutes sortes de gestes qui venaient d'un christianisme très ancré. J'en rappelle, j'ai vécu un peu en Alsace, dans la rue, même les protestants vous saluaient en disant « Laudetur Jesus Christus », comme en Allemagne. Quelques années plus tard, il ne reste plus rien. Et c'est intéressant, point de vue sociologique, vous allez me dire ce que vous en pensez, puisque vous avez vécu, vous avez parcouru toute notre Europe, voir comment des bastions de chrétienté, on peut penser à certaines régions françaises, à certains coins de la Belgique, de la Hollande, de l'Espagne, même de l'Allemagne, comment ces gens-là, ces populations, ont pris leur distance, non seulement avec l'Église, mais avec leur propre tradition. Oui, c'est très triste parce que on n'a plus le respect des parents, des ancêtres. Avant, c'était quelque chose de sacré, obéir à ce que faisaient les anciens. C'était une religion, mais je suis navré pour les clercs qui nous écoutent. Mais la première des choses, c'est que nous avons subi, dans la dernière partie du XXe siècle, à une espèce d'iconoclasme. On a détruit une bonne partie de ce que nous admirions. Les reliquaires ont été mis au rebut. Les traditions dans la presse ordinaire sont traitées de... comment dirais-je, de choses rances. On appelle les Français qui, encore une fois, encore aujourd'hui, ont un béret et une baguette de pain, on les appelle des franchouillards, ce qui est quand même assez méprisant. Il y a eu donc une cassure qu'on peut... à peu près situé du côté de 1968 avec les 68 arts, qu'on peut situer aussi du côté religieux avec ce qui a précédé juste le concile, avec le catéchisme hollandais. On peut voir qu'il y a eu une grande rupture. Les parents n'ont plus insufflé à leurs enfants ni le respect, ni l'apprentissage. Par exemple, il y a l'obligation de la messe du dimanche. L'Église a dit non, on compte actuellement comme messalisants ceux qui vont à la messe une fois par mois. Nous sommes dans une période où on fait ce que l'on veut et on considère que ça suffit. Chacun fait sa petite religion à soi et tout le monde sera sauvé. Mais personne ne croit plus à rien, disons les choses comme elles sont. Hein. Personne ne croit plus à rien. Donc, si on veut vraiment rétablir quelque chose dans la société européenne, il faut revenir au décalogue et il faut revenir à ce qui fait la base de la société, c'est-à-dire des règles nettes. Un autre symptôme, mais alors dans la société civile, la profession de gardien
la profession de surveillant a disparu. Avant, par exemple, les gares étaient surveillées et il n'y avait pas tous ces gribouillis qu'on voit sur les rames de métro, sur les voitures de chemin de fer. Tout est souillé. Pourquoi ? Il n'y a plus de gardiens. Avant, il y avait un métier de gardien. Mais il paraît que les charges sociales sont trop lourdes. Il y a un problème là-dessus. Je voudrais pas rester trop longtemps sur les enterrements, mais j'ai assisté justement à un enterrement où, dans notre communauté corse, on fait souvent appel à nous pour venir chanter la messe traditionnelle. Bien souvent, sont des chants qui remontent au 2e ou 3e siècle. Et bien souvent, et donc ils sont interprétés, voilà. Et nous avons été chantés, et on s'est trouvé face à un garçon qui a dit, tu sais, on va faire la messe et tout, et après je vais incinérer mon père, parce que ça coûte trop cher maintenant pour transférer en Corse. Voilà. Des trucs... Terrible. C'est terrible. Mais c'est terrible. On peut dire que ces inversions des valeurs, parce qu'on voit que ce qui était mal hier devient bien aujourd'hui, et même protégé par les lois positives de nos différents États, mais la racine, sans remonter au XVIIIe siècle, c'est la révolution hippie américaine qui a précédé 68, et on voit qu'aujourd'hui, ces élites mondialisées, cosmopolites, interchangeables, ils ne sont pas plus français qu'allemands, qu'autrichiens, qu'espagnols. L'exemple de Valls est là pour nous le montrer. Mais justement, c'est des cas typiques. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Que ces gens-là n'ont plus le rapport charnel avec leur pays d'origine, avec la terre, avec leur patrie. Vous savez, en contrepartie de ce que je viens de dire, je me trouvais, ça date déjà de 4-5 ans, peut-être un peu plus, je me trouvais dans mon village, qui est un tout petit village de rien du tout. Et le maire, il dit, regarde, on reçoit ça, il y a quelqu'un qui veut être enterré au village. Et on ne le connaît pas. C'est un tout petit, on est tous, quasiment tous parents, et on recherche, et on s'aperçoit en effet qu'il y a une famille qui est partie avant 14, et qui a fait sa vie un peu partout, quoi. Et un descendant s'est rappelé qu'il sortait de ce village, et il a demandé à être enterré. Il avait envoyé, donc c'était sa volonté, et les pompes funèbres disaient, on a ce corbillard maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et le peu de village qu'il y avait, on a dit, bon, on va le suivre, on va l'amener à sa dernière demeure, puisque c'était sa volonté, et voilà. On s'est retrouvés tous, après cette personne qu'on ne connaissait pas, pour l'enterrer, comme dirait ma grand-mère, Christian, d'une manière chrétienne, voilà. Oui. Alors vous faisiez allusion au chant corse. Je suis un grand admirateur de ces chants traditionnels. Ils sont vraiment très beaux. Là, j'avais un ami qui vient d'enregistrer carrément une autre Ave Marie. On en connaît des Ave Marie, hein. Et voilà. Et là, c'est vraiment une création. Encore. Voilà. Donc, chez nous, c'est un petit peuple, hein, les Corses. Hein. Mais, si vous voulez, un peuple de résistance. Donc, on résiste, tant bien que mal, à beaucoup de choses. Donc, on nous met des grosses étiquettes, mais on résiste. Il y a encore de très belles traditions qu'il faut maintenir. Et qu'on essaie de maintenir. Alors, il y a parmi mes voyages, il y a un voyage que j'ai beaucoup apprécié, c'est le voyage au Luxembourg. Oui. L'une des devises du Luxembourg, c'est
nous voulons demeurer ce que nous sommes. Voilà. C'est une très belle devise, admettez-le. Eh bien, voilà, on aimerait qu'en Europe, il n'y ait pas que le Luxembourg qui ait cela comme devise, et surtout qui l'applique. On aimerait que chacun des peuples d'Europe soit fier de ce qu'ont fait les ancêtres, et que l'on continue à pratiquer ce qui est bien. Maurras disait que la vraie tradition est critique, mais l'absence de tradition, c'est la pire des choses. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, c'est comme, si vous voulez, vous auriez une fourche face à un bulldozer. Et ça me fait cet effet. Hein. Oui. Parce que quand je vois le rouleau compresseur qu'il y a, c'est impressionnant. Quoi. Et justement, ce qui est remarquable quand on lit votre livre, vous êtes passé plusieurs fois dans ces pays. Oui. Et vous voyez le changement de mentalité. Hélas. Qui va très vite. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une sorte de globalisation, de mondialisation des mœurs et des coutumes. Et que les spécificités régionales, locales, nationales tendent à disparaître. On a l'impression que la société libérale avancée est mue par la haine de soi et la recherche d'un profit illimité. On conçoit un produit, mettons, en Amérique, on le fabrique en Chine et on le vend au Japon ou en Afrique. Et l'individu n'a plus de valeur en tant que membre d'une société, mais qu'en tant que consommateur. Je pense que l'identité, pour moi, je pense, elle ne vient que de la terre. Bien sûr. Et à partir du moment où vous supprimez la paysannerie, c'est pour ça que quand vous me parliez de suicide, il faut penser qu'il y a presque un paysan par jour qui se suicide en France. Et donc, c'est, si vous voulez, le fait du bon sens qu'on enlève. On disait le bon sens paysan, et vous me parliez de l'Angélus. Je pense pas qu'à Paris, on écoutait beaucoup l'Angélus. Non. Hein? Alors la paysannerie en France, malheureusement, a été décimée, surtout après la guerre de 14. Oui, absolument. Et après, elle a été domestiquée par les syndicats agricoles, qui ont été complices de la politique européenne. Oui. Et on est entré dans un système où ils sont à la fois les victimes et les complices. C'est peut-être dur ce que je dis, mais quand on regarde, et je vais donner la parole à l'auteur du livre « Le suicide de l'Occident » paru chez Apopsys. Apopsys. Donc vous pourrez regarder ça sur Internet, Oui. Paul-André Mort. Si on compare l'Europe de l'Ouest, qui était l'Europe libre, avec l'Europe de l'Est, qui était sous la botte soviétique. Absolument. On voit qu'aujourd'hui se dessinent deux Europes. Une qui a son centre de gravité en Hongrie. C'est en gros la résurgence de l'Empire austro-hongrois. Hein. Même la Pologne, qui est anti-russe mais fait bloc, parce qu'ils ont des intérêts civilisationnels communs. Or, les valeurs que veut nous imposer l'Europe sont des idées abstraites. Ne parlons pas de démocratie, mais on voit très bien qu'il s'agit de substituer à une anthropologie traditionnelle une autre anthropologie. Et on voit très bien qu'il y a la conjonction de la religion écologique. Donc, l'homme n'est que un prédateur, n'est qu'un appendice de la terre. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. On fait partie d'un écosystème. Tout juste qu'on ne retrouve pas certaines idées fumeuses de Teilhard de Chardin. Donc, si l'homme est un prédateur, si un enfant pollue, mais il ne faut plus faire d'enfants. Hein, et on voit très bien. Il n'y a plus d'enfants. Et il n'y a plus d'enfants. Et de l'autre côté, ça c'est les altermondialistes. Mais les mondialistes
affiché. On prend un type comme Soros, et il n'est pas seul. Ils ont à peu près le même credo. L'homme est un prédateur. Alors, qu'est-ce que ça peut provoquer? Éventuellement, des gens qui se sentent dépouillés de leur patrimoine, qu'ils ne connaissent pas trop, surtout la génération d'aujourd'hui, c'est le résultat de l'école, qui sentent que la situation leur échappe. Mais ça peut expliquer la crise des Gilets jaunes, entre autres, qui est une sorte de réveil, angoissé devant un avenir incertain et menaçant. Justement, je voudrais poser la question à notre invité. Qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes, justement? Les gilets jaunes, c'est une réaction instinctive à une situation qui devient intenable. Le gouvernement est aux abois dans la mesure justement où les finances françaises sont désastreuses. Le paiement de la dette est fait avec... le paiement des intérêts de la dette est fait avec les impôts que le gouvernement tâche de récolter chaque année. Nous sommes dans une situation impossible. Les gilets jaunes n'arrivent plus à payer leur fin de mois. Alors, cette réaction instinctive... Vous avez remarqué qu'il y a 3 blocs quand même. À travers les gilets jaunes, il est ressorti quand même quelque chose de très important. C'est que vous avez Paris, vous avez la banlieue, la province. Et la province. Et vous avez la province qui monte sur Paris. C'est quelque chose qu'on essaye d'étouffer ou d'éteindre. Mais la réalité, elle est là. Oui, et c'est ce que je vous disais, il y a quasiment plus de paysans. Eh ben, parmi les gilets jaunes, il y a quand même quelques agriculteurs qui viennent protester contre l'assassinat. Car pour eux, c'est pas un suicide, c'est un assassinat. Absolument. Mais cette crise était prévisible. Si on lit par exemple les travaux de Guilly, le géographe, sur la France périphérique et ses autres ouvrages, on ne pouvait pas dire à quelle date une crise arriverait, mais c'était inévitable, c'était inscrit. Bien sûr. Et c'est pas réjouissant en soi. Ah non, c'est pas du tout réjouissant. Parce que c'est un. Parce qu'on on pourrait dire que c'est un instinct de survie. Mais il faut pas oublier qu'il y a des gens très malins qui peuvent instrumentaliser ces colères pour rendre les pays ingouvernables. Et peut-être faire accepter, parce qu'il vaut mieux la tyrannie que l'anarchie, un pouvoir autoritaire au profit disons, de personnages discrets, anonymes et qui veulent détenir une sorte de gouvernance mondiale. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est certainement cela, dans la mesure, dans la mesure justement où il y a cette révolte. On peut constater que cette révolte est inorganisée. Elle est inorganisée parce que le matraquage des médias, la déformation qu'a donnée depuis des décennies l'éducation dite nationale, fait que ces gilets jaunes, dans leur majeure partie, ne savent pas où aller. Ils sont, disons, privés de cette vue qui permettrait de comprendre quelles sont les causes des malheurs qui leur tombent dessus. Et il y a en effet des révolutionnaires qui espèrent qu'eux vont tirer les marrons du feu, et que la révolution va pouvoir sortir et purifier toute cette société dont ils ne veulent plus parce qu'ils pensent que en faisant du passé table rase, on arrivera à créer une société nouvelle, une société parfaite, qui est le credo des anarchistes et des révolutionnaires professionnels. Pas forcément. Mais ça passe pas actuellement. C'est l'ordre par le chaos aussi. Oui. L'ordre par le chaos, on dissout pour reconstruire. Oui, solve et coagula, c'est une devise. Certains fera de la gratouille, comme disait le regretté François Mitterrand. Voilà. Mais il y a une chose quand même qui
qui est remarquable. On parle des Gilets jaunes, mais moi je voudrais comparer leur réaction épidermique, réaction qui n'est pas orientée dans telle ou telle direction, avec ce qui s'est passé au Canada, au Québec en particulier. Au Canada, il y a eu ce que l'on appelle la Révolution tranquille. Et la conséquence de cette Révolution tranquille qui a été faite par des gauchistes qui se sont infiltrés dans les organes du pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, les Québécois ignorent leur histoire. On leur a fait ingurgiter un nouveau credo, ils pensent, on leur a fait croire que c'était l'Église qui les asservissait, alors que c'était l'Église qui les avait protégés au long de toute la période où ils ont été étroitement soumis à la tutelle anglaise. Et aujourd'hui, on leur fait croire que